Dans Le Petit Chaperon Rouge, vous vous méfiez plutôt du loup ou de la grand-mère? Est-ce qu'on n'aurait pas collectivement mal compris cette histoire, qui serait peut-être une mise en garde contre l'inceste? Et si en fait ce conte nous mettait en garde, non pas contre les dangers de la forêt, des étrangers, de l'extérieur, mais bien plutôt contre les dangers du foyer, de la famille et de l'intérieur. C'est l'hypothèse qu'émet Lucille Nova, professeure et autrice qui a analysé le conte de notre enfance. L'idée qu'il s'agisse d'un avertissement contre les agressions sexuelles est assez répandue chez les chercheurs en littérature. Le passage où l'enfant rejoint le loup dans le lit, puis s'y fait manger, est relativement explicite pour des oreilles attentives. Enfants et adultes sortent donc de la lecture de ce conte bien avertis. Il ne faut pas parler aux inconnus et encore moins aux loups dans la forêt. Mais est-ce vraiment le loup le prédateur? Si vous lisez une fable de Jean de La Fontaine et que vous croisez dans cette fable un lion avec une couronne sur la tête, la plupart des gens vont comprendre assez intuitivement que ce lion est une métaphore du pouvoir du roi. Pourtant, quand on lit Le Petit Chaperon Rouge et qu'on croise un loup affublé d'un bonnet d'aïeul, on a beaucoup plus de mal à voir, on refuse vraiment d'envisager la possibilité que ce loup soit une métaphore de la prédation sexuelle d'un membre de la famille pour la petite fille. Le Petit Chaperon Rouge est un conte très ancien, issu de la tradition orale et qui doit sa popularité actuelle à deux versions écrites, celle de Charles Perrault et celle des frères Grimm. Quelle que soit la version, quand on relit cette histoire avec ce nouveau regard, on remarque de nombreux indices qui vont dans ce sens, et ce, dès la première phrase. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Pourquoi est-ce qu'on vient souligner comme ça l'amour fou, la folie d'amour de la grand-mère pour sa petite fille? Dans un conte qui fait à peine 3 pages, où tout est écrit au cordeau, où tout est parfaitement ciselé, travaillé, tout est significatif. Dès cette première phrase, cette mention peut poser question. Autre élément, la mère du Petit Chaperon Rouge l'envoie dans la forêt en toute confiance, sans évoquer les dangers qui pourraient s'y cacher, mais avec une recommandation et une seule. Cette mise en garde porte au contraire sur le foyer. Elle lui dit, quand tu arriveras chez ta grand-mère, ne va pas fureter dans tous les coins, ne va pas fouiller, ne va pas dans les coins sombres de la maison. Et ça aussi, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Des indices de ce type, il y en a bien d'autres disséminés tout au long du récit. Et si la figure de la grand-mère est souvent associée à la sagesse dans les contes, elle se transforme ici en une bête masculine. Évidemment, la virilité hirsute du personnage pourrait nous mettre sur la piste d'un personnage de grand-mère qui pourrait aussi être un grand-père, un oncle, un cousin. Car comme le rappelle la Civise, 92% des violences sexuelles commises sur des enfants le sont par une personne connue de la victime, la majorité du temps par un homme dans le cadre familial. Ces agressions, pourtant majoritaires, sont tellement tabous que dans notre imaginaire collectif, c'est la crainte d'un agresseur inconnu, d'un loup, qui prédomine. Et ce qui est assez fascinant avec Le Petit Chaperon Rouge, c'est que c'est comme si on passait un stade supérieur et que le tabou devenait cette fois déni, un déni vraiment massif et collectif, dans le sens où non seulement on ne veut pas entendre la possibilité que cette histoire parle d'inceste, mais en plus de ça, on fait dire à cette histoire en fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on plaque sur Le Petit Chaperon Rouge un discours hégémonique et il me semble patriarcal, qui voudrait faire croire aux filles qu'elles sont protégées dans l'espace domestique et qu'elles seront toujours en danger si elles vont s'aventurer dans l'espace public, à l'extérieur, et en l'occurrence dans la forêt. Et si vous voulez analyser plus en profondeur Le Petit Chaperon Rouge, vous pouvez lire cet essai ou écouter cette émission.